qui est régulier. C'est-à-dire qu'il ne contient pas des informations fiables et critiques. Donc, il existe d'autres technologies dans les contextes où il existe des normes et des réglementations fortes. Donc, l'idée est très simple, ça veut dire que l'audit s'applique pratiquement à tous les domaines de la gestion, entre le domaine financier et formation. Ça dépend de l'objectif. C'est pas grave, s'il vous plaît. C'est noté. Par exemple, pour le cas du commissaire aux comptes. Commissaire aux comptes, quand vous cherchez l'objectif, c'est la certification des comptes, parce que la loi vous dit, vous êtes une entreprise, par exemple, cotée. Là, vous êtes obligé de publier des comptes certifiés. Ça, vous devez le faire à chaque fois que vous publiez les comptes. Soit une fois par an, soit une fois par semaine, soit une fois par année, par mois, etc. Mais généralement, c'est une fois par an. C'est vous plaît, la clé. La clé, si par exemple vous cherchez une certification qualité, vous allez faire appel à l'audit, par exemple, une fois par an, ou bien une fois par 2 ans, une fois que vous avez eu l'appel. Voilà la certification, vous l'avez pendant 2 ans, 3 ans. Si vous voulez renouveler la certification, vous êtes appelé encore une fois à recevoir la commission qui va peut-être auditer la situation de votre entreprise d'un point de vue respect des identités, afin de vous renouveler la certification. Vous pouvez, par exemple, à n'importe quel moment de votre entreprise, faire appel à l'audit, comme je viens d'expliquer dans votre camarade tout à l'heure. Donc rien ne vous oblige à, par exemple, à faire des audits d'une manière régulière, indépendamment de ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez la certification d'un point de vue financier et comptable? Est-ce que vous cherchez la certification d'un point de vue d'activité? Est-ce que vous cherchez uniquement à détecter les anomalies? Est-ce que vous cherchez uniquement à améliorer le fonctionnement de votre entreprise? Ça dépend de ce que vous cherchez. D'accord? Et d'ailleurs, l'audit, si vous êtes comme ça, une société anonyme qui passe derrière les choses à faire, qui passe 50 millions d'euros, rien ne vous oblige à désigner un commissaire au compte, ou bien à désigner une société. C'est pas obligatoire. D'accord? Sauf si vous le souhaitez, c'est possible. D'accord? Et d'ailleurs, c'est comme vous et moi. Est-ce que vous êtes obligé d'aller voir, vous êtes malade, est-ce que vous êtes obligé d'aller voir le médecin? Est-ce que vous êtes obligé d'aller voir le médecin régulièrement? Non. Normalement, c'est souhaitable d'aller voir, par exemple, le dentiste chaque 6 mois, d'aller voir l'ophtalmologiste, je ne sais pas une fois par combien, 6 mois, 3 mois, etc. Il y a un certain nombre de règles, je ne suis pas obligé. Mais si vous êtes très malade, là, vous êtes obligé d'aller voir le médecin. Ça dépend de ce que je recherche. La même chose pour le dire. Donc, en définitive, on peut dire que dans une grande majorité, si vous l'entendez, on ne trouve pas ni marketing, ni par exemple gestion de ressources humaines, ni services financiers. Comment voulez-vous qu'on va rencontrer c'est très rare que les grandes entreprises qui peuvent, par exemple, mettre en place toutes les structures dédiées uniquement à l'audit, ou bien toutes les structures dédiées uniquement au contrôle de gestion.
tout en sachant que le déficit économique est constitué à hauteur de 95% du moyen de l'entreprise. Comme vous le savez, au niveau des politiques de mon entreprise, on parle du management, mais vraiment du management. Ce n'est pas le management que vous enseignez. On parle du management qui s'adapte aux limités des petites et moyennes entreprises. Des fois, au niveau des PME, on ne trouve même pas les bases plus ou moins importantes du management, qui est par exemple la structure. La structure légale organique. Dans les PME, est-ce que vous avez, on ne va pas trouver souvent une structure. Une structure va nous aider à avoir une idée claire sur l'organisation des tâches, sur la répartition des tâches, sur le pouvoir, sur les relations hiérarchiques. Mais comme c'est une PME, c'est une entreprise familiale, tout ce qui est transparent, on essaie de l'éviter. On essaie de l'éviter parce que peut-être qu'on n'est pas assez préparé, aussi bien d'un point de vue psychologique, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, parce que si c'est votre entreprise, vous n'acceptez pas que quelqu'un vienne vous dire il faut faire ceci pour la grosse. La fourchette c'est énorme. Est-ce que vous êtes au courant? La fourchette, on doit la poser ici, le couteau ici. Mais moi, si je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez la fourchette et vous avez le couteau ici. Il faut couper avec la main droite et manger avec la main gauche. Et moi, je ne dis pas manger avec la main gauche. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Changez, vous l'avez fait après vous mangez avec la main droite. C'est énorme dans le domaine de la restauration. Mais rien ne m'oblige de respecter cette norme. Donc, le titre peut se définir. La main moderne. Donc, en définitive, on peut dire que comme l'émission d'une opinion motivée, sur la correspondance. donc le titre peut se définir comme l'émission d'une opinion motivée sur la correspondance entre un existant et un différentiel. Et là, ça nous rappelle la comparaison. Ça nous rappelle la comparaison entre un état réel et un différentiel. Entre ce qu'on fait et ce qu'on devait faire. L'activité ou l'activité à seul faire. C'est ça la comparaison. La vérification entre un existant, un état réel avec un différentiel. Donc on sollicite le plus souvent d'un auditeur d'émettre une opinion. Émettre une opinion, c'est-à-dire avoir une idée. Émettre une opinion motivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une opinion motivée. Une opinion motivée, c'est une opinion basée sur des éléments probants. Des éléments probants, c'est-à-dire des documents justificatifs ou bien des preuves, etc. Un auditeur n'invente rien. Il vérifie, il constate la réalité des choses, il fait des comparaisons, après il détecte des anomalies par rapport à un certain nombre de références, par rapport à des normes, etc. C'est pour cela qu'on dit que l'audit va consister à émettre une opinion motivée sur la correspondance entre un existant et un référentiel. Donc l'audit est fondé sur des réalités, des faits, rapprochés ou bien comparés avec un référentiel. L'audit est fondé sur des réalités, rapprochés avec un référentiel.
Donc, un auditeur raisonne en termes de fait. Donc, comme je viens de l'expliquer, un auditeur inventarial des constats, des faits, tu vas voir une vérité, un état réel. Ces avis qui constatent que cela peut être considéré comme un risque et peut poser la question par rapport au point. Donc, il raisonne en termes de faits, de causes, de conséquences, c'est-à-dire des risques éventuels et probables, de conséquences, et en fin de compte, en termes de recommandations. Les recommandations, c'est essentiellement le cas où vous avez pu dégager en tant qu'auditeur un certain nombre d'anomalies. Donc, vous pouvez, si vous voulez, proposer un certain nombre de recommandations à l'intention de dirigeants de l'entreprise. Donc, un auditeur raisonne en termes de faits, de causes, de conséquences et de recommandations. Sur le